Bonjour les amis, bienvenue sur ce podcast Simply GFS. Et oui, God favored someone. Dieu vous a encore favorisé ce matin, raison pour laquelle vous êtes là sur ce podcast, en train de m'écouter. Oui, si vous êtes encore debout, que vous pouvez respirer, penser, marcher, parler, entendre. Quoi d'autre? Tenir quelque chose, c'est parce que Dieu vous a favorisé. Et ce matin, j'aimerais prendre quelques minutes pour m'adresser à quelqu'un, surtout à un jeune. Et donc, j'espère que ça va vous bénir, que ça va être bénéfique pour vous. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, mais pourquoi est-ce que je suis née ici, à tel endroit, dans tel environnement? Ou bien, pourquoi est-ce que Dieu a permis que j'ai tel type de famille? Pourquoi est-ce que je suis ici? Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question ou que vous vous êtes posé là, interrogé intérieurement, juste pour une fois ou deux. Moi, en tout cas, me concernant, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de me poser cette question, mais pourquoi précisément telle famille où je suis née? Pourquoi précisément tel pays ou tel environnement? Pourquoi est-ce que je me rappelle que quand j'étais petite, je posais la question à Dieu, mais pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte que je naisse dans une famille américaine? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait en sorte que je naisse dans une famille hyper riche quelque part dans les Émirats, voilà, là où voilà, tout est bien quoi, ou bien sur une île, je sais pas quoi, mais je me suis posé la question et je pense qu'il y a un jeune, un adolescent ou quelqu'un qui s'est peut-être une fois posé cette question et peut-être que tu n'as pas encore trouvé la réponse. Et j'aimerais qu'ensemble on regarde dans Jérémie 1 verset 5 où Dieu parlait avec Jérémie parce qu'il voulait envoyer Jérémie. Et il lui dit, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Et Jérémie répond, je répondis, hélas Seigneur, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. Waouh! Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Je m'arrête là parce que la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est le verset 5 qui dit « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. » Il y a d'autres versions qui disent aussi que je te connaissais. Je ne sais pas si c'est du même verset, mais je vous mettrai tout, en tout cas dans la description. Et ce verset prouve simplement que si Dieu dit avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, ça veut dire que Dieu te connaissait, il connaissait déjà ta mère, qui allait être ta mère. Il savait déjà. Donc, ce n'était pas une erreur. It wasn't a mistake. Que tu naisses dans la famille où tu nais, ou dans l'environnement où tu es né, ce n'est pas une erreur. Dieu justement t'a fait naître là-bas parce qu'il a une mission particulière pour toi. Parce qu'il a un but spécifique, il a une mission qu'il t'a confiée. Quand un enfant naît, il ferme souvent les paumes. Et il y a des anciens qui disent que c'est parce qu'il a sa mission en main. Tu as une mission que Dieu t'a confiée dans cet environnement, que ce soit un environnement hostile, que ce soit un environnement défavorisé. Souvent, on donne des excuses, Dieu nous envoie et on sait que Dieu nous envoie pour quelque chose de précis. Mais tu te dis, oui, mais Seigneur, comme Jérémie, tu te dis, mais moi je peux pas, l'environnement est hostile, je suis un petit, je peux pas parler aux grands. Mais Dieu t'envoie pour changer l'histoire de cette famille en fait.
Dieu t'envoie pour changer la destinée de cette famille. Dieu t'envoie pour changer l'histoire du pays où tu es né, de la ville où tu es né. Dieu t'envoie pour que tu fasses la différence, pour que les gens autour de toi soient transformés, pour que des vies puissent se donner à Christ, pour que tu puisses véritablement impacter positivement cet environnement où tu es né. Peu importe comment la famille est, ça peut être une famille brisée, a broken family. Tu peux venir de là, tu peux venir d'une famille où tout le monde divorce, où tes parents se disputent, où des choses désagréables se produisent, mais sache que tu as une mission. Justement, précisément là-bas, où tout est troublé, où tu n'as pas ta place, où tu te sens inférieur, où tu te sens très petit, pauvre. C'est là que Dieu te veut pour changer l'histoire. Ça me fait penser à l'histoire de Gédéon, le plus petit des plus petits des plus petits de sa famille. Mais c'est à lui que Dieu a confié la délivrance d'Israël. Wow! That's a big deal. Donc ce matin, j'aimerais t'encourager, partout où tu es, à être conscient que là où tu es, tu as une mission. Tu n'es pas né là-bas pour rien. Tu n'habites pas là-bas pour rien. Tu n'as pas grandi là-bas pour rien. Et il est temps que tu prennes ta mission au sérieux. Et que tu fasses confiance à Dieu qui dit avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré et je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. J'espère que ce temps de partage t'a béni et j'espère que Dieu t'a parlé au travers de ce temps de partage, que tu as eu une réponse. Je te souhaite une très bonne journée. Je vous aime tous, je t'aime. Et puis à très bientôt sur Simply GFS. Bisous.